Bienvenue sur ce nouvel audio. Un petit message pour un grand rappel avec une information supplémentaire qu'il me semble importante de repréciser sur l'état d'être au quotidien, notre état du quotidien dans lequel il est bon de vibrer. Et le plus haut possible, avec les plus hautes vibrations possibles pour toutes les personnes qui sont encore en séparation. Donc, parce qu'il y a le plus souvent deux catégories de personnes parmi celles et ceux qui écoutent ici donc et qui sont dans une relation flamme jumelle. La première catégorie, c'est surtout celle où il y a le plus de monde déjà, et puis les personnes qui n'ont pas encore vu, perçu, qui ne se sont pas encore aperçus que d'être en attente n'a que pour effet d'amplifier encore plus l'éloignement entre les deux jumeaux, entre vous et votre autre pendant la séparation. Des personnes donc qui ne savent pas ou ne comprennent pas à quel point l'énergie d'attente n'est pas la bonne, ne permet pas d'être dans les meilleures vibrations, ne permet pas d'envoyer les meilleurs messages à son autre aussi, et nous allons rappeler rapidement pourquoi après. Et puis la deuxième catégorie de personnes, celles qui ont compris de manière consciente que l'attente, justement, ne permettait pas de rester au quotidien du matin au soir dans les bonnes vibrations, dans les meilleures vibrations avec leur autre, en parallèle pendant cette séparation, ce temps de séparation. Et puis il y a vraiment une toute petite partie de personnes donc qui constituera cette troisième catégorie. Il y a surtout les deux premières. C'est la catégorie des personnes pour lesquelles je vais arriver à ma conclusion à la fin et la catégorie dans laquelle il vaut mieux être pour être vibratoirement dans les meilleures dispositions pour que ce qui doit arriver entre les deux jumeaux arrive. Et si c'est la réunion qui est prévue, comme vous le pensez sûrement aussi, alors d'être dans les meilleures vibrations pour que cette réunion arrive. Première catégorie de personnes donc qui sont dans l'attente et même bien souvent, puisque le temps passe, une attente de plus en plus impatiente. Bien naturellement, ça se comprend aussi. Ce qui se comprend d'un côté nous montre aussi que certaines choses n'ont pas été comprises, n'ont pas été vues de l'autre. Comme tout ce dont on parle ici sur la chaîne, tout ce qu'il y a à libérer, tout ce qu'il y a à guérir. Et cette attente impatiente pour cette première catégorie de personnes donc laisse dans l'incompréhension pendant cette séparation. Parce qu'on ne comprend pas dans ces temps-là et dans ces moments-là pourquoi avec un tel amour, surtout si on l'a perçu aussi de manière intense de l'autre côté, pourquoi avec un tel amour il y a séparation, pourquoi on ne peut pas être ensemble, pourquoi on n'est pas encore au moins en communication, en connexion, pourquoi il n'y a pas déjà des échanges et pourquoi il y a ces manifestations bizarres, ces comportements bizarres. Et ça crée encore plus d'impatience. Non seulement il y a attente d'être avec l'autre, donc attente de la réunion tout simplement, mais de plus en plus, quand le temps passe, il y a aussi impatience. En sentiments principaux, entre autres. Et s'il y a impatience, donc avec l'incompréhension qui l'accompagne, mais aussi souvent de l'agacement, des réactions désordonnées, de plus en plus désordonnées, voire impulsives, à perdre un peu les pédales aussi pour vouloir communiquer avec son autre, à vouloir forcer les choses, sans avoir encore vu que toute cette séparation indiquait la nécessité absolue de guérison et de transformation. Alors on vibre de plus en plus de manière inadéquate, voire négative d'ailleurs, pendant ce temps de séparation toujours. Et nous l'avons vu ici dans la relation flamme jumelle, quand il y a séparation, c'est qu'il y a correspondance avec des choses à guérir des deux côtés, qui se font résonance. Et si pour les personnes qui sont dans cette première catégorie, cet état d'inquiétude, cet état d'attente, impatiente, persiste, c'est qu'il y a inquiétude
et même peur. Et là, nous comprenons de nouveau tout de suite, avec tout ce qui a déjà été vu sur la chaîne, que on veut bien s'apercevoir de ce qui ne se passe pas de l'autre côté, des manquements, de ce qui n'est pas fait, mais on ne veut pas forcément s'apercevoir de ce qui manque, de ce qu'il y a encore à faire de notre côté, quand on est dans cette attente impatiente qui nous ramène à comprendre, à prendre conscience qu'il y a des inquiétudes et des peurs. Et s'il y a ces inquiétudes et ces peurs, c'est parce qu'il y a manque, principalement, et donc principalement aussi dépendance affective pour les personnes qui sont dans le manque, et donc blessure. En principal, encore une fois, entre autres choses, beaucoup de vibrations négatives de ce qui n'est pas vu, de ce dont on n'a pas pris conscience, nourrissent cette attente impatiente pendant la séparation, dans l'incompréhension. Alors ensuite, quand il y a un début de compréhension qui se fait, un peu ou beaucoup, comme on en parle beaucoup sur la toile ici, de ce besoin de guérir, de cette nécessité, par nécessité et obligation, donc de guérir, la séparation n'étant ni un bienfait ni un cadeau, pour moi seulement nous sommes dans un sale état, pour le dire tout simplement, dans un sale état des deux côtés, comme tous les êtres humains de cette terre d'ailleurs, avec toutes nos mémoires. Et vous apprenez petit à petit, donc, parce qu'on en parle beaucoup sur la toile, que cette attente impatiente n'est pas le bon état vibratoire dans lequel il est bon de rester. Il est important de pouvoir sortir de là. Et quand certains d'entre vous prennent conscience de cela, alors vous basculez dans la seconde catégorie, celle où on réussit de plus en plus, ça ne se fait pas forcément en un claquement de doigts, à ne plus être dans l'attente de l'autre, dans l'attente de communication, dans l'attente d'explication, dans l'attente de compréhension et dans l'attente de réunion. Seulement, comme je l'entends souvent, et c'est l'importance de ma précision et de mon rappel ici, je l'entends souvent donc en séance ou je le lis aussi donc dans les témoignages qui sont envoyés par mail. Il y a en accompagnement de cet autre état qui vous fait basculer dans la seconde catégorie des verbalisations plutôt négatives sans que vous vous en aperceviez. Et là, on va peut-être pour certaines et certains rentrer dans la subtilité. Or, ça reste quand même très important de voir que la façon dont nous voyons les choses, dont nous les verbalisons, y compris en pensée dans nos têtes et surtout en paroles et en mots écrits, ça a énormément d'importance à un niveau vibratoire. Et ce qui est dit, ce qui est verbalisé, c'est « bof, ça y est, enfin, je l'ai presque oublié ». Avec plus qu'un état d'être serein, de la désinvolture qui ne va pas vibrer sur la même fréquence comme état d'être. Ou encore, j'entends « moi, j'attends plus rien » et je n'attends pas après la réunion. Alors là, je marque un petit temps d'arrêt parce que je sais que certaines et certains, ça a déjà fait un seul tour dans leur tête et ils ont compris là où je veux en venir. Je n'attends plus rien. Que peut-il arriver si on n'attend plus rien ? Alors soit c'est une phrase dite comme ça à la volée un petit peu vite, mais l'état d'être est beaucoup plus que ce « je n'attends plus rien », soit c'est réellement cet état d'être qui vibre comme ça aujourd'hui. Mais si on n'attend plus rien, il n'y arrivera rien. C'est juste ce petit détail d'importance sur lequel je veux vous remettre l'attention, vous permettre de porter votre attention parce que c'est vraiment très différent à un niveau vibratoire. Le « je n'attends plus rien », bien sûr, c'est déjà mieux qu'une attente impatiente de plus en plus agacée, voire désespérée. C'est le deuxième pas vers cette autre catégorie, je n'attends plus rien, mais c'est encore inadéquat. Et encore là, on n'y est pas, dans ce que je soulève ici comme subtilité, en reprenant ce détail de manière avec une vue vibratoire. Donc,
en termes de vibrations qui émanent de ce que l'on peut penser par rapport à cette situation pendant la séparation. Je n'attends plus rien. Les mots parlent d'eux-mêmes et ici, ils vibrent par la négative. Il ne peut rien arriver, il ne risque pas de venir une réunion quand on n'attend plus rien. C'est subtil et c'est énorme à la fois et je pense que là, vous avez saisi au passage qu'à certains moments, ça tient à pas grand-chose dans le verbe, mais répété dans sa tête en pensée ou en mots ou encore écrit, eh bien ça imprime en nous cette vibration. Et loi d'attraction aidant, toujours, on est en train encore de vibrer autre chose qu'un état d'être de réunion. Ce qui certes n'est pas facile, certaines et certains ne comprennent pas tout de suite comment on peut vibrer quelque chose qui n'est pas encore là. C'est là tout l'art de se projeter dans un état différent que ce que les apparences nous montrent. Et là, il y a tout un tas de choses à développer, bien sûr, en ce qui concerne le comment, en étant déjà dans la situation, comme si les choses étaient déjà faites, on attire à soi cette fameuse situation. Et c'est décrit comme ça aussi dans la loi de l'attraction par rapport à des objets que l'on peut souhaiter, donc du matériel. Ici, on est plus sur de l'humain, sur de l'amour, sur de la relation, mais c'est exactement la même loi à un niveau vibratoire. Nous attirons à nous ce que nous nourrissons à l'intérieur. Et si nous nourrissons « je n'attends plus rien », il n'y arrivera rien. Je n'attends plus la réunion, il n'arrivera pas de réunion. Alors c'est là qu'on en arrive à la troisième catégorie de personnes où il y a très très peu de monde, surtout au départ, qui est la seule, l'unique, la bonne catégorie dans laquelle il est bon de se retrouver. C'est celle qui, de par votre intime conviction, si vous êtes bien dans une relation flamme jumelle, bien sûr, si vous avez encore beaucoup de doutes, il faut déjà lever ces doutes, parce que difficile de vibrer l'état à flamme jumelle quand on doute encore d'être dans ce genre de connexion avec cet autre que l'on pense avoir reconnu, et quand on en a l'intime conviction, on ne pense pas, c'est une évidence. Comme dans mon titre, c'est bien cet état d'être comme une évidence qu'il est bon de vibrer si vous êtes bien dans une relation flamme jumelle, bien sûr. Vous avez toutes les caractéristiques de données pour cette relation avec beaucoup de détails et de développement quand même ici sur la chaîne. Vous pouvez vous y reporter. Et là, dans cette troisième catégorie, dans cet état d'être, vous n'êtes ni dans l'attente impatiente, qui vous met dans la tension et qui vibre le manque, qui vous fait vibrer le manque. Et ça ne marche pas pour se mettre dans l'équilibre et la complétude, pour réussir son parcours, tout en pensant bien donc à voir ce qu'il y a à libérer et à guérir, toujours, on n'arrête pas pour autant, ça se fait en parallèle, mais l'état vibratoire dans lequel on est, dans lequel on se met naturellement, parce qu'on lâche, parce qu'on est dans le lâcher-prise, le détachement tout d'abord, et ensuite vient le lâcher-prise. Cet état d'être dans lequel il est bon de se retrouver, c'est celui de l'insouciante évidence, comme je l'ai appelé ici dans le titre. C'est-à-dire que l'on sait, il y a eu cette reconnaissance. Il y a plein de choses qu'on n'a pas compris au début, mais on a déjà fait ce bout de chemin qui nous a amené à savoir que être dans l'attente, déjà, ça n'était pas la bonne vibration. Mais ne plus rien vouloir, ici, beaucoup vont peut-être découvrir qu'inconsciemment, elles et ils étaient dans cette catégorie. Moi, la réunion, je m'en fiche, j'attends pas après. Moi, je n'attends plus rien. Je n'ai pas besoin de voir mon autre. Il ne va pas arriver à la porte si vous vibrez, je n'ai pas besoin de te voir. Je suis heureuse de te voir, ça me réjouit de savoir que tu vas bien, ça me réjouit de savoir que ça avance de ton côté. Tu peux venir quand tu veux, les portes sont toujours grandes ouvertes, je crois en toi. Je crois que nous sommes déjà tellement connectés que la réunion physique, matérielle, visible, opposée au monde entier,
Ça n'est qu'une question de temps terrestre, avec toutes les illusions qui accompagnent cette matrice terrestre. Ça, c'est une autre vibration. Dans l'insouciante évidence que tout est déjà là et qu'on a déjà réussi. Du moment où on s'est retrouvé de nouveau physiquement connecté sur un même plan de matière. Et quand tout est déjà là, de vibrer aussi dans la sérénité qu'il n'y a pas de hasard. Et si on est vraiment bien connecté comme on le pense, la réunion est déjà là aussi, à un niveau vibratoire. Au niveau de nos énergies supérieures, donc on pourrait reprendre au niveau des chakras, comment nous sommes connectés dans des plans supérieurs. À minima déjà ce que l'on appelle la 5D, et je vous l'ai posé comme ça en vidéo dès le début de la chaîne. Nous sommes déjà réunis en 5e dimension, en tant que plan de conscience, où l'on s'est élevé en tant qu'humanité. Et il n'y a plus de manque, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de vibration plus basse, il n'y a plus que de la sérénité dans l'insouciante évidence que ça ne peut que se formaliser dans ce plan de conscience dans lequel on vibre de plus en plus, la 5D, et de comprendre tout simplement encore que si une réunion ne s'est pas manifestée, c'est peut-être tout simplement que, en tant qu'être humain, où nous dépendons aussi des vibrations du collectif, eh bien, il y a encore à faire pour être de plus en plus dans ce plan de conscience et de libération et de guérison qui en atteste. À chaque fois qu'une guérison de plus pour un être humain est faite, à chaque fois on libère toute l'humanité et de plus en plus ça se surajoute. Alors on peut considérer qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini, quelque chose qui n'est pas prêt, soit au niveau du duo, soit au niveau du collectif, soit les deux, mais en étant dans cet état vibratoire au quotidien de c'est déjà là, il y a beaucoup plus de chances de manifester fermement, visiblement cette réunion. Avec tous les ajustements, quadruples ajustements dont je vous ai déjà parlé régulièrement à faire. En parallèle aussi, en même temps, c'est ce qui se fait avec les libérations, les guérisons et les vibrations que l'on élève de plus en plus et que l'on maintient de plus en plus souvent élevées. Voilà ce que je voulais vous rappeler, donc cette troisième catégorie qui est la seule et l'unique dans laquelle il est bon d'être pendant tout ce parcours de séparation. Simple à dire, pas facile à faire, mais de l'attente impatiente à « je n'attends plus rien », aller vers l'insouciante évidence que tout est déjà là. Et que nous ne pouvons pas, comme ça, en un claquement de doigts, manifester cette réunion alors que nous sommes en transition, entre deux eaux, on pourrait dire. Du poisson au Verseau, de la 3D à la 5D, et en transition vers la nouvelle humanité. Alors il est certain que les premières et les premiers duos qui vibrent haut dans ces fortes vibrations très 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 positives et qui peuvent déjà à un niveau individuel incarner l'amour inconditionnel seul, tirent tout le reste du collectif et du collectif flamme jumelle notamment vers le haut. Et peu importe qu'on soit physiquement l'un à côté de l'autre pendant un temps, même si ce serait vraiment bon aussi, puisqu'en tant qu'être humain, le contact, le visuel, le toucher, la caresse, le charnel, bien sûr qu'on n'a pas fait une croix dessus, c'est peut-être aussi parfois mal compris. Ce qu'on a bien compris, c'est qu'on ne pouvait pas se retrouver ensemble, vu cette haute énergie entre les jumeaux, tant qu'on était encore plein de valises, plein de mémoires dissonantes qui vibrent bas. On le comprend petit à petit, mais sans en arriver au « je n'attends plus rien ». Parce que si on n'attend plus rien, il n'arrivera rien, comme je le disais tout à l'heure. Donc, vibrer haut et vibrer dans l'espoir joyeux, dans la foi et dans l'insouciante évidence. Et là,
vous renouvelez cet état d'être, et plus vous renouvelez cet état d'être au quotidien, dès le matin au réveil, et plus l'autre risque de se retrouver à votre porte très rapidement. Parce que quand l'un tire vers les hautes vibrations, l'autre a plus de possibilités d'y monter. Et ce n'est pas toujours le même qui est dans les plus hautes vibrations, dans le dernier tiers de parcours, on va dire. Alors tout cela, naturellement, bien sûr, avec tout ce qui accompagne ces hautes vibrations, tout ce qui permet de les faire perdurer, tout ce qui permet de les faire renouveler, donc la joie, vivre votre passion, aider les autres, prendre du repos, méditer, prendre soin de son corps, jeûner, transformer son alimentation, libérer les émotions, guérir les mémoires, tout ce qui accompagne cette insouciante évidence que si on a été mis en présence, alors c'est pour vivre et non plus dans l'absence, mais dans la délivrance de tous nos maux pour en profiter au plus haut point dans ces plus hautes vibrations. J'espère que ce petit message pour un grand rappel aura encore peut-être engendré un déclic chez vous du « mais c'est ça peut-être qui me manquait encore » parce que ok, je ne vibre plus négativement, l'attente dans l'absence, dans l'incompréhension, mais je ne vibre pas non plus la réunion comme si elle était déjà là. Et ça, c'est une des grandes clés. Belles avancées encore et toujours pour vous toutes et vous tous. Et puis, j'espère que vous apprenez de plus en plus à renouveler ces belles vibrations de confiance et d'insouciante évidence. À très bientôt!